Salut les voyageurs et les passionnés de technologie, c'est la deuxième partie de mon tuto sur comment faire des vidéos dans Final Cut. Dans la première partie, on a parlé images, on a parlé dérochage, on a parlé colorimétrie et plan drone. On a quelque chose d'à peu près cohérent. Donc dans cette vidéo, on est dans la deuxième partie du montage et on va parler audio, donc son et musique. Pour le son, je vais vous expliquer comment régler le son de façon à ce que s'il est trop bas, on le remonte, s'il est trop haut, on le descend. Et ensuite, on va mixer avec la musique. Et la musique, on va aller la récupérer sur Epidemic Sound. Donc on est parti dans cette vidéo pour faire mixage audio avec le son et la musique. C'est parti, nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui. Allez, go! Donc si je zoome un petit peu sur ma vidéo, et ça je peux le faire ici en augmentant la hauteur de mon plan, vous voyez, j'ai mes plans audio. Et donc la règle qu'on doit adapter pour que le son soit correct, c'est que quand je vais le lire ici, au niveau des barres qui se trouvent à droite, le son ne soit jamais rouge dans le haut. En gros, si j'augmente le son ici en décibels, vous voyez, il va commencer à devenir orange et rouge, avec des pics rouges. Regardez, je vais zoomer pour vous montrer. Pics rouges. Donc ça, c'est pas bon. Si vous le lisez, vous allez voir qu'il y a des avertissements sur le son. Donc en gros, ici, je pense que si je le mets à 2, je vais être à peu près correct. Là, vous voyez qu'il est en retrait, le son. Donc il est à moins 12. Donc vous êtes obligé de l'augmenter. Donc là, je vais le passer par exemple à moins, je pense que je peux aller même à plus 8, puisque c'est le son directement depuis mon appareil photo, celui-là. Et le son de mon appareil photo, il faut toujours que je l'augmente un petit peu. Vous voyez, ici on est pas mal, le son est bien réglé. Alors ça, je dois le faire pour tous les plans. Et c'est là où on perd du temps en fait finalement, parce que ça prend pas mal de temps. Et il y a des plans où finalement on n'aura pas besoin de son. Regardez ici, vous voyez, sur la droite, moins 12. Entre moins 6 et moins 12, c'est pas bon. Si je l'augmente de 8 décibels, on est bon. Voilà. En passant, il y a aussi l'histoire de la stabilisation des plans. Cette vidéo, vous voyez qu'elle bouge un petit peu. L'appareil photo est déjà stabilisé, mais si on rajoute un effet stabilisation, vous allez voir, le résultat est beaucoup plus intéressant. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Une fois que vous avez fini de mettre tous vos plans en dérochage, vous allez être obligé de revenir sur tous les plans et de vérifier qu'ils sont bien stabilisés, que le son est correct, et aussi de vérifier que l'image et les couleurs sont correctes. Donc ça, on va le faire ensuite. Donc déjà, je vais faire le son, la stabilisation, et une fois que c'est fini, je continuerai par les couleurs. Regardez. Vous voyez, le plan maintenant est stabilisé. Et le son est bon. Donc là, on a un plan qui est quasiment... ce plan-là, on n'a pas besoin de le remodifier derrière. Donc, je fais le son et je vous reprends juste après. Votre vidéo est quasiment finalisée en termes de montage, que vous avez tout donc dans votre timeline, que vous racontez votre petite histoire de la journée, de votre vidéo, là, avec la petite balade au bord de mer et dans les vignes. Donc ça, tout est raccord. Vous avez corrigé donc le son des voix, vous avez corrigé la colorimétrie des images, vous avez fait quelques transitions, vous avez ajouté vos titres. Donc tout est plutôt raccord. Il reste une chose qui me paraît être hyper importante, c'est la musique. Et vous allez devoir trouver de la musique. Alors le premier réflexe quand on est youtubeur débutant, c'est d'aller prendre les musiques de ses artistes préférés et de les mettre dans ses vidéos. Mais ça, vous allez voir que vous n'avez pas le droit. Vous allez vous retrouver avec une contestation pour droit d'auteur et vous allez être emmerdé. Donc le deuxième réflexe, c'est de trouver des musiques qui sont non copyrightées, sans droit. Mais ça aussi, c'est souvent des musiques qui sont moins bonnes. Et vous risquez de vous retrouver un jour ou l'autre avec l'artiste qui décide de réclamer les droits. Moi, ça m'est arrivé sur plusieurs vidéos. Donc les 3 premières années, j'ai fait ça. Je me suis trompé. L'année d'après, donc il y a un an, j'ai décidé de m'inscrire à une plateforme qui s'appelle Epidemic Sound. Donc ici, Epidemic Sound. Donc un site internet qui va vous permettre de télécharger des musiques et de les utiliser librement sur votre chaîne YouTube et sur vos réseaux sociaux. Les musiques sont plutôt de qualité, elles sont triées par genre, elles sont triées par ambiance, et on a aussi une bibliothèque d'effets sonores. Ce qui est vraiment très très bien, c'est que le prix est plutôt raisonnable, même si vous êtes débutant, vous allez trouver ça peut-être un peu cher, mais 13 € par mois, vous allez quand même avoir accès à des milliers de musiques
qui sont même souvent des musiques de qualité. Donc je vous le conseille vraiment, si vous avez plus de 1000 abonnés, et que vous voulez utiliser des musiques de qualité, je vous conseille vraiment de passer à Epidemic Sound. Je vais essayer de vous trouver un code de réduction et je vais vous le mettre dans le lien de ma vidéo si ça vous intéresse de vous inscrire, mais c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est d'utiliser une de ces plateformes. Alors vous avez Epidemic Sound, mais il y en a d'autres qui existent. Moi, celle-là, je la trouve vraiment très bien et je trouve que les prix sont raisonnables. Autre avantage, si pendant un an, par exemple, vous êtes inscrit à la plateforme et toutes les vidéos que vous allez publier avec ces musiques-là, si demain vous arrêtez l'abonnement chez Epidemic Sound, vous allez toujours pouvoir les monétiser, et donc ça, c'est cool aussi. Toujours dans ma bibliothèque effets, qui est un petit peu ma bibliothèque fourre-tout, j'ai donc mes effets ici, et j'ai Epidemic. Ici, c'était les musiques que j'utilisais avant, vous voyez, on est en 2018, c'était des musiques qui étaient donc libres de droit, mais qui sont embêtantes puisqu'elles sont un jour ou l'autre réclamées par l'auteur. Et on les utilise pendant un certain nombre d'années. Un jour, le mec il dit « Oh, cette musique-là, elle m'appartient » et il réclame les droits. Donc c'est toujours un petit peu une bataille à dire que la vidéo a été créée à une époque où la musique était libre de droit. Je vais dans ma bibliothèque épidémique et là j'ai mes différentes musiques. Donc je vais aller chercher une musique qui me plaît et on va ensuite l'intégrer. Voilà, là j'ai trouvé cette musique. Elle me plaît, donc je vais la mettre en introduction ici. Elle colle avec l'ambiance de la vidéo que je veux faire. Et là, au moment où je vais parler, il va falloir que je la coupe. Donc je fais B pour couper. Hop. Je vais prendre cette musique et la couper aussi. Et là, je vais faire un fondu. Et ça donne quelque chose comme ça. Voilà, donc là on est pas mal, on peut améliorer, enfin il y a toujours possibilité de faire mieux, mais l'idée maintenant c'est d'aller à un endroit où il n'y a pas de musique, donc là on voit qu'il y a de la conversation, de la conversation, de la conversation, donc là on parle aussi, on parle ici aussi, voilà, donc là il y a un moment donné où on est parti, donc là on va mettre un peu de musique sous cette piste où il n'y a pas de parole, ici. Voilà, donc là, on est parti pour mettre le son à 0, puisqu'on ne parle pas. Même méthode, on coupe dans le presse-papier, et là, on réduit le son en entrée, et on réduit le son en sortie. Voilà, donc là, de nouveau, on arrive et je colle ma piste audio, puisqu'il y a un plan drone, donc pas de son. Hop, je vais aller voir ce que ça donne. On fait donc fondu en arrivée. Et en fait, même ici, on retire le son, puisqu'il n'y avait pas de parole. Donc on va... Voilà, donc là, de nouveau, on coupe, et on fait un fondu. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est ajouter, ça n'a pas de rapport avec le son, mais pour vous montrer, un zoom. Hop. Voilà, donc là, je trouve quand même que le son est c'est un peu violent. Donc on peut réduire un peu le son. Voilà, et là ça fonctionne. Ensuite, donc on avance dans la vidéo. De temps en temps, j'aime bien laisser le son, comme par exemple ici. Ça me dérange pas. Je vais le réduire un petit peu et ça crée un petit peu de l'ambiance de la vidéo, c'est-à-dire on est à un endroit, bon il y a des pêcheurs, on entend les pêcheurs, on entend derrière qui font les filets. Ça me dérange pas trop ici. Donc là, next, c'est trouver d'autres endroits où... D'autres endroits où on a besoin de mettre du son. Donc là, si vous regardez le son audio, enfin les voix, il y en a jusqu'ici. Là, on a le plan drone, donc on repart avec notre piste audio.
Et on va faire ce qu'on a fait jusqu'à présent, à savoir, on coupe et on va faire fondu au départ et fondu à l'arrivée. Allez, la suite de l'aventure ici à Ola avec Coca. Voilà, et là ça marche. Allez, coucher de soleil, on va quand même essayer. Voilà, donc là on continue. Ici, dans le joli paquet. Voilà. Donc on reprend la musique ici et finalement j'ai ma conclusion et je finis par mon plan sortie. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, couper. Non, je vais pas couper. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ma musique et je vais trouver le meilleur plan sortie. Donc, du coup, ça, je vais le supprimer. Et je vais chercher à quel endroit je peux faire mon in and out. Hop, on va voir ce que ça donne. Là, voilà. Donc ça, je le prends ici. Je vais le faire un tout petit peu avant. Sur ma chaîne, la chaîne de Benji Around the World. Ciao, ciao. Benji Around the World. Ciao, ciao. Voilà, je coupe à la fin. Hop, pas au bon endroit. Et je coupe cette partie-là. Je fais toujours 3 secondes à la fin, ici. Et voyons ce que ça donne. Hop. Benji Around the World. Ciao, ciao. Voilà, et puis c'est à peu près tout. En fait, là, on est donc sur une vidéo qui m'aura pris un total de 2 heures à faire le montage. Peut-être même un peu plus. Maintenant, il reste la partie donc upload. Ça sera peut-être pour une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur la partie upload. Sur l'export, j'exporte ici ma vidéo donc en 1080p. Hop, donc je retire les proxys. Je mets ça comme ça. Et donc je fais export. En 1080p, exporté. La vidéo va faire 785 mégas, donc ce qui est beaucoup moins que ce que ça aurait pu être si j'avais été en 4K. Je vais dans mon dossier bureau upload et j'enregistre la vidéo. Et donc là, ça va me prendre à peu près 10 minutes. Et après, il ne reste plus qu'à l'uploader. Voilà, donc je vous fais une petite conclusion et puis j'espère que ça vous aura intéressé. Et voilà, notre vidéo est finie. Elle est prête à être uploadée sur YouTube et vous êtes prêts à la voir. Vous voyez, faire une vidéo, ça prend quand même du temps. Le montage vidéo, c'est quelque chose qui prend du temps, il faut vraiment aimer ça. Ça peut être addictif, on peut se prendre au jeu, mais ça peut être aussi très ennuyeux. Il y a des moments, moi, quand j'étais par exemple dans certains pays, je vous faisais des vidéos quasiment tous les 3-4 jours, et c'était vraiment pénible, j'en avais marre. Mais il y a un moment donné où quand on fait le montage, c'est un peu comme quand on va au sport. On n'a pas envie d'y aller au début, mais quand on y a été et qu'on en revient, on est très content. Donc au moment où j'upload ma vidéo, après, je suis super content. C'est ça l'idée. Voilà, donc si vous voulez voir le résultat final, je vais vous mettre le lien vers la vidéo ici, qui est la vidéo de ma visite d'Urla, ici à Izmir. Comptez donc pour la création de vidéos, en général, c'est 3 heures, 4 heures. Vous allez voir, vous allez probablement vous améliorer au fur et à mesure. Quand j'utilise maintenant ma bibliothèque d'effets que je vous ai montré dans la première partie, ça me permet de gagner beaucoup de temps. Il y a des réflexes que j'ai, des espèces de touches, de raccourcis et tout. On commence à s'améliorer et à être de plus en plus rapide. Et donc du coup, c'est ça aussi qui est agréable, c'est qu'on apprend et qu'on devient meilleur. J'espère que la vidéo vous a intéressé, que vous avez des remarques à me faire. Vraiment, n'hésitez pas, je suis très intéressé par savoir ce que vous pensez de ma façon de faire mes montages vidéo. Si vous êtes abonné à la chaîne et que vous suivez mes aventures depuis quelques temps, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura d'autres vidéos de voyage très bientôt. Et donc moi, je vous dis à très vite, à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tutos, de nouveaux tests sur la chaîne de Benji Around the World. Ciao, ciao!